Première étape de sa tournée, le Bénin. Le président américain est attendu ce samedi. Une rencontre est prévue avec le président Boni Yayi. Au Bénin, comme dans d'autres pays africains, les Américains sont concurrencés par un investisseur redoutable, Pékin. Sylvie Guillot. Symbole de l'irrésistible progression des échanges entre la Chine et le Bénin, la construction à Cotonou du Centre chinois de développement économique et commercial. Pas de quoi rassurer ceux qui trouvent déjà la présence chinoise envahissante au Bénin. Pékin est désormais le deuxième fournisseur du pays, derrière la France, et dans les containers qui arrivent par la mer, beaucoup de textiles notamment. Au marché d'Antokpa, les vendeuses de wax, ces tissus de couleurs vives très prisés en Afrique, pestent contre ce qu'elles appellent la concurrence déloyale du Made in China. Un produit que vous vendez par exemple à 50 000, que l'on retrouve en imitation à 8 000 ou à 6 000 francs, cela fait que nous ne vendons plus assez comme avant. Mais les consommateurs béninois qui ne peuvent guère se permettre d'être exigeants sur la qualité sont eux bien contents de voir arriver ces produits chinois. Vous savez, il y a les pauvres aussi qui viennent dans le marché. Tout le monde n'a pas l'argent pour acheter les wax hollandais. Donc il faut aussi ce genre de pain-là pour que tout le monde s'habille, quoi. La présence croissante de la Chine, une chance plutôt qu'une menace pour le Bénin, c'est la conviction des autorités béninoises qui parlent de partenariat gagnant-gagnant. La Chine ne fait pas que déverser ses produits sur les marchés africains dans le Bénin, mais c'est surtout procède dans le même temps à la formation des cadres africains. C'est très important. Il faut dire qu'entre le Bénin et la Chine, c'est déjà une longue histoire. Cotonou abrite l'un des rares centres culturels chinois en Afrique. Les relations diplomatiques entre les deux pays ont été rétablies dès 1972 et depuis le régime de Pékin s'est montré très généreux. Le Stade de l'Amitié en 1982, le monumental Palais des Congrès en 2003 et le tout nouveau ministère des Affaires étrangères. Certains à Cotonou peinent à croire que tous ces cadeaux n'aient aucune contrepartie. Mais les investisseurs chinois affirment ne bénéficier d'aucun régime de faveur. Il n'y a pas de truc particulièrement, spécialement pour les entreprises chinoises. Les entreprises chinoises ou bien les joint ventures créés avec les partenaires chinois ont les mêmes statuts, bénéficient des mêmes conditions. Avec ou sans coup de pouce de l'État, la Chine a en tout cas bien pris ses marques au Bénin. Le nombre de ses ressortissants y a quadruplé ces 10 dernières années. Et si vous voulez manger chinois aujourd'hui à Cotonou, vous avez le choix.